Bonjour et bienvenue sur la chaîne Collection. Aujourd'hui, comme promis, une série de vidéos sur l'intérieur de bibliothèques qui sont destinées à être changées. Comme vous le voyez, avec le poids des BD, ces armoires commencent à s'abîmer et j'ai peur qu'elles ne s'effondrent. Et donc, on va vite voir ce qu'il y a à l'intérieur juste après le générique. Alors, avant de commencer, je vous signale que j'ai retiré quelques bandes dessinées. C'était les Walking Dead que je vous ai déjà montré dans la vidéo sur les comics, celle où je parle donc de Robert Kirkman et aussi de Eric Larsen. Donc, si vous voulez les revoir, je vous invite à aller voir cette vidéo. Et on commence tout de suite avec Aya de Yopougon, qui est une bande dessinée qui va nous raconter l'histoire de trois jeunes femmes du côté d'Abidjan dans les années 70. Et on va les suivre à travers leurs histoires amoureuses, leur vie au quotidien. La personne qui fait les textes est ivoirienne et le dessin est assuré par un Français qui s'appelle Clément Oubrerie. Donc je vous montre rapidement les couvertures. Voilà, ça c'est le 6e. Donc ça a été publié de 2005 à 2011 de mémoire. Et ensuite, ils ont co-réalisé, hein, aussi bien la personne qui fait les textes que celui qui fait le dessin, un film d'animation qui était tiré de cette histoire. À savoir qu'après, il y a eu un volume 7 et un volume 8, paru en 2022 et 2023, que j'ai pas parce que je les achète d'occasion, c'est encore un peu trop récent. Ensuite, un livre de Féroumon dont j'ai déjà parlé. C'est un dessinateur belge, je crois. Il a dessiné Le Royaume, dont on reparlera quand on ouvrira la deuxième armoire, puisque je dois avoir tous les volumes, je pense, du Royaume. Il a aussi fait un Spirou 2, hein, Fantasio se marie. J'aime beaucoup son dessin. Et ici, donc, c'est une histoire un petit peu érotique, mais avec un peu de fantastique, hein. Il y a un côté magique dedans. C'est très sympa. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Sarah, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo qui traitait des BD sur les femmes. Donc là, il s'agit d'une femme qui fait partie de l'armée soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale et qui est une tireuse d'élite, tireur d'élite, je ne sais pas comment on peut dire. Voilà, donc qui utilise un fusil à lunettes, sniper. Edgine, autopsie d'un tueur en série. Ici sur le bandeau, il est noté l'homme qui a inspiré Psychose, massacre à la tronçonneuse et le silence des agneaux. Tout un programme. Donc vous vous doutez bien qu'on parle ici d'un serial killer. Très intéressant, très noir bien évidemment, mais très intéressant pour ceux qui aiment le genre, je le recommande. Un peu de manga, Gunem, l'intégrale dans un joli coffret. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez peut-être vu le film Alita. Ce film est tiré de ces mangas. Alors ensuite, j'ai quelques Hellboy. Pour l'instant, j'en ai 8. La collection, je ne sais plus combien il y en a, une grosse vingtaine. Je me l'ai fait d'occasion. Donc Hellboy, qu'est-ce que c'est? C'est un personnage assez atypique, résultat d'une expérience mystique faite par les nazis. Il vient donc de l'enfer, semble-t-il. Et il a été récupéré par les Américains et il est devenu une sorte d'agent qui va s'occuper justement des affaires un peu mystérieuses, mystiques, voilà, un petit peu fantastiques. Donc moi j'aime beaucoup, c'est très sympa, c'est dessiné par Mike Mignola. Voilà, je vous montre un petit peu les couvertures.
des premiers que j'ai. C'est pas facile de les trouver en occasion, hein. On trouve facilement les premiers, mais après, au bout d'un moment, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Et dans le même type de collection, il y a aussi Hellboy et BPRD. Alors le BPRD, c'est justement un bureau de recherche sur les phénomènes paranormaux. Voilà, il y a une série à part, hein, qui s'appelle BPRD. Et il y a une série qui est Hellboy et BPRD. Alors là, pareil, il y en a quand même quelques-uns. Pour l'instant, j'ai que le premier. Mais on va continuer à les acheter. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Go Nagai, c'est Goldorak. Je vous montre un peu la tranche. 1, 2, 3, 4. Donc Go Nagai fait des mangas tirés de Goldorak. Ça suit pas forcément le dessin animé de l'époque, hein. C'est très particulier. Et puis Go Nagai, il a tendance à faire des fois des trucs un peu plus osés. Bon, c'est sympa pour les amateurs, hein. Bon, surtout ceux de ma génération, hein, les autres. Alors, on en arrive à Necron. Alors, Necron, je vais volontairement cacher un petit peu la couverture. Qu'est-ce que c'est que Necron? Nous avons une dame ici très intelligente qui a créé une sorte de Frankenstein, voyez-vous, qu'on voit ici, qui s'appelle Necron et qui est là pour assouvir les besoins de la dame. Voilà. Je le dis comme ça parce qu'il y a des mots qu'on ne peut pas prononcer sur YouTube, qu'on ne doit pas prononcer. Donc c'est une histoire sur fond quand même érotique. C'est dessiné par Magnus, donc c'est magnifique, hein, bien évidemment, j'adore Magnus. C'était un superbe dessinateur. Et donc nous allons suivre ces deux-là à travers une série d'histoires à la fois loufoques et singulières, pourrait-on dire. Je vais vous montrer les autres couvertures. Voilà, sans trop dévoiler. Le 2, celui-là, il n'y a rien de bien spécial. Voilà. Le 3, le 4. Ah, là, je vais cacher un petit peu. Le 5. Le 6 et le 7. Sachant que ça se termine réellement, hein. Il y a 7 volumes, mais il y a une histoire complète avec une fin. C'est pas mal, hein. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le genre, c'est très rigolo. Ça paraissait dans l'écho des savanes, donc pour ceux qui ont vécu les années 80-90, c'était l'organe de diffusion. Ça a été édité une première fois, je crois, en grand album, peut-être chez Albin Michel, je suis pas sûr. Et puis donc là, ça a été réédité aux éditions Cornelius. C'est beaucoup plus sympathique, je trouve, dans ce format-là. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Bloc 109, c'est une uchronie où l'Allemagne n'a pas perdu la guerre en 1944, elle continue de se battre. La situation là se passe en 1953 où l'Allemagne lutte contre l'URSS qui va bientôt gagner la guerre. Voilà, donc il y a toute une histoire. Il y a plein d'autres albums qui sont venus après, qui sont un peu dérivés de ça. Bon, moi j'ai que le premier que j'ai trouvé d'occasion. J'ai bien aimé, mais j'ai pas continué forcément dans cet univers. Alors, un chef-d'œuvre, Maus de Art Spiegelman, qui raconte donc l'histoire de son père et de comment il a réussi à échapper à la mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est l'histoire de son père qui est juif, qui va s'en sortir par beaucoup de moyens différents. Art Spiegelman dessine les juifs en souris, vous voyez, et les chats, ce sont les nazis. Bon, c'est un monument du 9e art que tout BDphile doit connaître. Si vous ne l'avez pas encore lu, essayez de vous le trouver rapidement. Tunnel, une BD de Routou Modan. Alors, j'ai été attiré par le dessin, j'ai lu l'histoire, et ça parlait de la recherche de l'Arche de l'Alliance, comme dans Indiana Jones. Et donc, bon, je me suis dit, tiens, ça doit être sympa, je l'ai acheté, et c'est effectivement très sympa, en plus d'être une très bonne BD, très bien dessinée. Du coup, je me suis intéressé un petit peu à ce qu'elle faisait, parce que je connaissais peu. J'avais entendu parler parce qu'elle avait gagné, je crois, un prix Angoulême. Et donc, j'ai acheté ce petit coffret qui réunit Exit Wounds et La Propriété, qui sont les deux albums qui l'ont fait connaître.
Je vous montre un petit peu l'intérieur. Exit Wounds. Et la propriété. La Rotumodane. Et on en a fini avec le premier étage. Donc on va passer à la suite. Alors, deuxième étage, allons-y. Et en premier, des bandes dessinées dont je vous ai déjà parlé, Le Convoyeur. J'ai fait une vidéo spéciale, une vidéo express pour vous en parler. Donc je vous les remonte vite fait, mais je ne parle pas plus de l'histoire. Je vous invite à aller voir cette vidéo si vraiment ça vous intéresse. Ceci dit, très très bonne BD, hein, très surprenante. Ensuite, quelque chose que j'ai acheté à Angoulême il y a 2 ans. Je ne suis pas forcément attiré par les productions asiatiques, mais là c'était... il avait reçu un prix, le prix de la CBD de la meilleure BD asiatique. Et donc ça s'appelle La princesse du château sans fin. En fait, la population vit dans des tours, des grandes tours, et à chaque fois qu'il y a un événement marquant, la tour se sépare en deux. Et donc on en arrive au fur et à mesure de l'album à un truc complètement dingue, vraiment un album surprenant. Si vous êtes amené à le trouver, n'hésitez pas à le lire, vraiment très sympa. Alors ensuite, Jessica Blandy. C'est une série de bandes dessinées, ça se passe aux États-Unis, ça nous montre l'envers du décor, hein. Là on est loin des films hollywoodiens. Violence, alcool, drogue, prostitution, sexe, voilà. Tout y passe. Donc l'héroïne écrit des livres, est écrivain. Et il y a toute une histoire qui va se passer, qui va se dérouler, qu'on va suivre sur 24 albums. Je vous montre un peu le visuel. Donc c'est aux éditions Dupuis, hein, Repérage. Ça c'est quoi ça? Le dossier, alors ça c'est un hors-série. C'est un hors-série. Donc bien sûr, c'est plutôt destiné, enfin pas plutôt, c'est quand même une bande dessinée qui est destinée aux adultes. Voilà, je vérifie quand même qu'il n'y a pas trop de... Donc je les ai tous achetés en occasion. J'ai acheté les 20 premiers, je crois c'était un lot sur Le Bon Coin. Voilà, donc ça c'est les 20 premiers. Et ensuite il me manque le 21 et le 22 et j'ai trouvé le 23 et le 24 qui est le dernier à Easy Cash je crois. En très bon état, 3,99 €. Voilà, donc il m'en manque 2 pour avoir la collection complète. Ceci dit, je les ai déjà lus, hein. Je les ai pas mais je les ai lus. Alors ensuite, nous avons le château des animaux, je vais vous les montrer dans l'ordre. Le 1, le 2 et le 3, j'ai fait une vidéo dessus, un vidéo express. Bon, c'est une valeur sûre en ce moment, ça plaît beaucoup. Hein, je ne vais pas en parler plus puisque j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Les 5 drapeaux, assez récents, ça raconte l'histoire d'un anti-franquiste, hein, donc pendant la guerre d'Espagne, qui arrive en France dans le numéro 1, mais qui va... alors c'est une histoire vraie a priori, hein, qui va changer de pays, c'est pour ça que c'est les 5 drapeaux des endroits où il va aller. J'ai lu le premier, c'est assez sympa. Souviens-toi que tu vas mourir. On m'avait offert ça à Noël l'année dernière. Et je l'ai lu et c'est vraiment très très bien. Il va y avoir 2 personnes, un noir et un blanc, qui vont se retrouver enchaînés. Et on pourrait se dire à partir de là, oui, comme d'hab, dans l'adversité, ils vont céder, et puis finalement, ils vont se trouver des points communs. Et en fait, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, c'est très surprenant. Moi, j'ai adoré. Hein, je vous conseille, vraiment, c'est chouette. Ensuite, rapidement, facteur pour femmes, j'ai fait une vidéo dessus, donc j'en parlerai pas plus. Et on arrive à Anaïs Nin, un livre de Léonie Bischoff. Alors Anaïs Nin, c'est une personne qui a réellement existé, qui était une femme écrivain et qui a été un peu précurseur dans la littérature érotique.
Voilà, et cet album raconte une partie de sa vie. C'est très bien dessiné. C'est fait de façon très soft, hein, mais c'est très très bien. Ça aussi, je vous le conseille absolument. Ça vient d'être réédité, je crois, dans un autre format peut-être. Alors, qu'avons-nous ici? Will Eisner, le grand maître, avec Le complot, l'histoire secrète des protocoles des sages de Sion. En fait, donc Will Eisner démonte complètement cette fake news qui date du début du XXe siècle, hein, qui laissait croire qu'il y avait un protocole, etc., etc. C'était complètement faux, mais tout ça a été créé de toutes pièces pour alimenter un petit peu la haine et l'antisémitisme. Hein. Et dedans, donc, donc, très bon bouquin. Très bon bouquin qui remet les pendules à l'heure. Alors après, nous avons quoi? Un truc que j'aime beaucoup, Calvin et Hobbes, de Bill Watterson. Donc là, on est sur du comic strip. C'est l'histoire d'un petit garçon qui a une peluche tigre, mais pour lui, il le voit vivant. Hein, et donc, on va suivre les aventures de ce petit garçon et de son tigre. Voilà, hein, bon, bah, vous savez ce que c'est qu'un strip. Voilà, ces petites bandes dessinées en quelques cases. Donc là, il y a 24 volumes. Je vais vous les faire vite fait. À savoir que les albums ont été réédités, je crois, dernièrement dans une très belle collection. Si j'avais pas eu celle-là, je pense que j'aurais craqué pour. Je vous les montre pas forcément dans l'ordre, mais c'est pas très grave. Hein, c'est juste pour que vous, hein, juste pour avoir connaissance du visuel. Voilà. Alors celui-ci est un peu plus gros que les autres, là, le 17e. Voilà. Et voilà, c'en est fini des Calvin et Hobbes. Ensuite, j'ai des livres très sympas. Alors, c'est dans la collection Nifl. Ce sont des albums qui reprennent des classiques de la bande dessinée franco-belge. Dans une très belle édition. C'est une édition en noir et blanc et commentée. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Vous voyez, chaque page, en fait, il y a un commentaire qui peut donner des explications sur pourquoi ceci, pourquoi cela. C'est franchement super. Pour les personnes passionnées de bande dessinée, c'est très intéressant. Alors là, nous avions par Machereau, Chaminou et le Compire. Un Spirou, donc par Franquin Cueren sur Bretzelbourg. Alors, je vais vous montrer aussi un petit peu l'intérieur. De Maurice Tillieu, un Gilles Jourdan, La voiture immergée, 1958. Alors à chaque fois, il y a une belle jaquette, hein, je ne sais pas si vous voyez. C'est des albums de très bonne facture. Je vais essayer de ne pas les abîmer. La Ribambelle en Écosse par Roba. Alors Roba, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui a fait Boulet Bill. Hein, j'en parlerai, j'ai l'intention de faire une vidéo sur lui, et notamment donc, pour parler de Boulet Bill et de la Ribambelle, qui est vraiment pas mal du tout. Qui est moins connu que Boulet Bill, mais qui est très très bien. Donc Rosier Will, un petit fait tondu, La Villa du Long Cri, 1964. Encore un Tillieu Will. Donc c'est encore un petit fait tondu, mais cette fois c'est Tillieu au scénario. L'ombre sans corps de 1969. Franquin, encore un Spirou, La mauvaise tête, 1954. Donc je vous montre un petit peu les pages avec les commentaires en bas. Et le dernier, c'est un Peyo, donc c'est l'aventure de Johan et Pierre-Louis, la guerre des sept fontaines, donc Peyo qui a fait aussi les Schtroumpfs, Benoît Bresfer, Poussy, voilà, bon, très prolifique, très sympa, très bel album. Et on en a fini avec le deuxième étage, on passe à la suite.
Le Marsupilami, par Franquin Baptême Greg. Donc ça c'est le 1, la queue du Marsupilami. Alors au début je les achetais parce que j'aimais beaucoup. Avec le temps j'ai trouvé que ça tournait un petit peu en rond, quoi. Voilà, je vous les montre pas forcément dans l'ordre. L'or du Boa Vista, Fordlandia, Baby Prince, le pollen du mont Urticando. Alors les premiers étaient quand même bien, après, comme souvent, Rififi en Palombie, le papillon des cimes, le temple de Boa Vista, Uba Banana. Déjà rien que le titre, c'est pas bon, mais bon. Croc vert, alors je pense que je les ai même pas lus ceux-là en fait. Je les ai achetés parce que c'était des opérations promotionnelles et que je les avais pas, mais vous voyez, 3 €, 4,99 €, je les ai même pas lus ceux-là. Voilà, je sais que je les avais pas. C'était pour compléter un peu la collection, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Le petit bout de chic de François Valteri. Alors bizarrement, je n'ai pas le 1 alors que je l'ai. Donc il doit être dans une autre armoire. Forcément. Je vais essayer de retrouver ça. Voilà le 3, le petit bout de chic en vacances. Le petit bout de chic de fête en fête. Alors peu de gens connaissent. Hein. Et le petit bout de chic, t'énerve pas papa. Allez, on continue. Rome Ouest. Une uchronie où un navire romain se perd dans l'Atlantique et finit par accoster en Amérique. Toute une histoire, il s'installe, il se mêle aux Indiens, et donc c'est sympa. Moi j'adore hein, ce côté uchronique, c'est pas mal. Alors ils n'ont pas développé, après c'est peut-être dommage, mais c'est sympa. Lazzi Company, tiré de la série. Comme la série, c'est un peu rigolo, mais ça va pas très loin. J'ai ici des Simpsons, je vais pas vous les montrer. C'est pas à moi, c'était à ma fille qui n'en veut plus. Moi, j'ai pas eu à cœur de les jeter ou de les donner. Donc, elles sont dans cette armoire. J'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bon, une bonne vingtaine. Ça peut être sympa à lire. Et puis, nous avons aussi les ricochets. Alors là, j'ai fait une petite vidéo dessus, une très courte vidéo, pour vous dire que je les avais trouvés à Nose pour pas cher du tout. Je vous fais vite fait les couvertures qui reprennent en partie, alors c'est une édition spéciale, mais qui reprennent en partie l'image d'origine. Voilà, donc ça c'est plutôt intéressant. Voilà, défi à ricochet. L'ombre du caméléon. Donc comme je vous disais, un ricochet, c'est souvent des enquêtes. C'est quand même pas mal. C'est de la vraie BD franco-belge. Piège pour ricochet. Ça fait partie de ces nombreuses bandes dessinées qui avaient leur public, hein, comme Michel Vaillant pour les voitures, Suspense à la télévision, Face au serpent, alias Ricochet. Alors j'ai pas pris le temps de les relire hein, depuis que je les ai achetés, parce que bon, Ricochet, moi j'ai lu ça il y a longtemps. Je les avais pas forcément, et puis quand ils sont pas chers, toujours quand il y a des occasions, c'est toujours sympa. Cauchemar pour Ricochet. Les spectres de la nuit. Alors il y a toujours du bon et du moins bon hein, dans ce genre de choses, hein, parce que les compagnons du diable, ça paraissait dans Tintin, je crois, en magazine. Ricochet contre le bourreau et Ricochet, le monstre de Noirville. Alors d'abord je vais vous montrer. Agar du Nord, c'est du comic strip, ça date des années 70. Hein, je vous montre, hein, c'est du strip pur et dur. Moi j'adore, alors je lisais ça dans le journal de Mickey étant gosse, hein, des années 70. C'est très drôle. Donc vous voyez, il y en a encore des emballés. Il y en a 5 en tout. On va passer à collection Spider-Man. Et voici la première, qui est notée 62-63. On suivit toutes les années, 64. Donc là, vous voyez, le volume est plus gros déjà. 64, 65. Alors, je vous montre les couvertures parce que Panini a fait de ces couvertures finalement un objet original, dans le sens où ces intégrales, quand elles sont rééditées, parce qu'elles ont été rééditées, elles n'ont plus le même visuel. Faut le savoir. Donc là, elles sont en édition originale, entre guillemets, puisque c'est déjà des rééditions et des intégrales. Ce pas des éditions originales. Hein. Mais ils ont fait ça. Ça leur donne une certaine valeur. En tout cas, il y a de la spéculation dessus.
C'est un peu idiot, mais bon, c'est comme ça. 67, 68, 69, 70, 71, avec le bouffon vert, 72, 73, 74, 75. Donc moi, je continuais à les acheter, hein, ça sortait régulièrement. Et je me suis dit, mais putain, ça va me faire combien d'albums au bout d'un moment? Je m'étais pas rendu compte que ces intégrales, ça prenait de plus en plus de place. Et la problématique un petit peu avec Spider-Man, comme tous les comics américains qui sont un petit peu sur les super-héros, c'est que c'est très redondant. Ils ont décidé dernièrement de faire évoluer les séries en changeant les personnages, en mettant notamment plus de diversité, qui est peut-être un bien. Mais sur le fond, c'est un peu toujours quand même la même chose. 76, 76, 77. Alors ça commence, ça commence à être compliqué. 77, 78, 79, 80. Vous voyez, il est encore emballé. Je l'ai même pas lu. Ça doit faire 10 ans que je l'ai, peut-être même plus. Et alors entre deux, ils nous ont sorti une deuxième série, Spectacular Spider-Man. Et oui, parce qu'ils ont une telle profusion d'histoires de Spider-Man qu'on en arrive. Donc à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de les acheter, en tout cas au prix fort. Et on n'était même pas encore arrivé à ce que j'avais beaucoup aimé dans les années 90, qui était, j'en ai parlé, le Spider-Man de Todd McFarlane. Voilà. Heureusement, ils ont eu la bonne idée de faire, alors j'en ai parlé dans un short, hein, je crois, ils ont eu la bonne idée de faire un volume avec tous ceux qu'a fait Todd McFarlane. Et c'est largement supérieur aux 25 volumes précédents. Hein. Pour moi, en tout cas. Dans le dessin, dans l'histoire, c'est beaucoup plus mature. C'est... Voilà, je suis très content d'avoir celui-là. Ceci dit, il est arrivé que j'en trouve d'occasion. Et donc voilà, j'ai le 83. Donc entre deux, il me manque le 81-82. Et puis tous les autres qui sont arrivés après, que j'achèterai peut-être d'occasion un jour. Mais j'ai vraiment décroché. Et heureusement, parce qu'à côté de ça, j'ai aussi collectionné d'autres comics en même temps que mes BD. Donc ça commençait à être dur financièrement. Par exemple, les 3 Daredevil de Frank Miller, qui font aujourd'hui un peu référence. Hein. Donc à l'époque, ils avaient décidé uniquement de faire ceux de Frank Miller. Maintenant, je vois qu'il y a X albums de Daredevil derrière. Bon, ça m'intéresse pas. Dans le même temps, j'ai acheté aussi les X-Men. Les X-Men version moderne, hein, pas les anciens X-Men, qui étaient très bien aussi, hein, d'ailleurs. Hein. J'en avais beaucoup que j'ai revendus. Mais les nouveaux X-Men, je comptais me faire la collecte. Et pareil, j'ai fait ça pendant un certain temps. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 1. Et là, j'ai arrêté. Je me suis dit, attends, s'ils font 2 albums par année, il y a un moment, il fallait s'arrêter parce que ça coûtait cher. Et on termine avec Civil War. Donc, on est toujours sur les comics. Gros événements comme arrive à le faire souvent Marvel. Quelques temps après les événements du 11 septembre, va sortir cette histoire de Civil War où les super-héros vont être partagés entre 2 équipes. D'un côté, ceux qui sont d'accord pour se faire connaître, du moins des autorités, et ceux qui refusent absolument de se faire connaître. On est après ce qui a été appelé le Patriot Act, suite aux événements du 11 septembre, c'est-à-dire des lois un peu liberticides, ce qui était assez rare aux États-Unis et ce qui a donné lieu donc aux scénaristes pour faire ce genre d'histoire. Alors pour résumer un petit peu, en gros, vous avez au départ une équipe de super-héros, de jeunes super-héros, qui sont en train de faire une émission de télé-réalité.
et qui vont se retrouver confrontés à une petite équipe de super vilains. Sauf que ça va provoquer la mort de je sais plus, 300 enfants dans une école primaire, ou enfin bref, une catastrophe absolument incroyable. Donc à partir de là, va s'enchaîner tout un processus législatif, et les super-héros vont s'affronter là-dessus. C'est vraiment une très bonne histoire. Alors, à l'époque, il y a l'histoire principale qui se retrouve ici dans ce tome 1 de Civil War. Comme c'est du Marvel, bien évidemment, dans toutes les publications de super-héros, il va y avoir une trace de cela. Et donc, ils ont tout édité. Là, vous voyez, c'est un tome 2. Il va y avoir un tome 3, la mort de Captain America. Journal de guerre, un tome 4. Un tome 5 et 6. Choisir son camp. Comment j'ai gagné la guerre. Et puis, il y aura même un dernier volume, mais qui est en fait un prélude, que moi j'ai pour le coup acheté après, que pas forcément très intéressant. Voilà, je vous le dis, mais enfin les 6 autres sont très sympas, notamment le 1 qui raconte l'histoire principale. Et puis après, ben, dans les autres, on a de quoi se nourrir si on aime bien les super-héros et si on aime bien cette histoire. Voilà, on en a fini avec cette... Ah non, on n'en a pas fini avec cette armoire, il reste un tiroir. Alors, il n'y a pas forcément des bandes dessinées dedans, mais on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un coffret Stallone, Rambo la trilogie. Hop. Rambo la trilogie. J'ai sorti le coffret de sa boîte métal. Et c'est un coffret collector avec le médaillon de Rambo. Bon, à savoir que je l'ai acheté à l'époque où c'est sorti, mais ça se trouve très facilement. Je le vois très régulièrement à Easy Cash, pour pas cher. Un deuxième coffret Stallone. Vous allez dire, il aime bien Stallone. Eh bien oui, j'aime bien Stallone. Pourtant, dans ce coffret, pas forcément les meilleurs films. Voilà, je vous sors de la boîte et je vous dis ce qu'il y a dedans. Get Carter, L'Expert, Driven, Demolition Man. Donc celui-là est plutôt bon, Demolition Man. Cobra, Tango et Cash, c'est rigolo. Assassin et À nous la victoire. J'en avais parlé, je crois, dans une vidéo. Donc pas que du bon, mais c'est Stallone. Qu'est-ce qui reste? Bah écoutez, du Camelot, hein, livre 1, livre 2, livre 3, livre 4, livre 5 et livre 6, l'intégrale Camelot. Voilà, on en a terminé avec cette première bibliothèque. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Si vous n'avez pas aimé et que vous avez été jusqu'au bout, merci à vous. Et je vous retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo sur une nouvelle bibliothèque. Allez, à bientôt. Au revoir.